Découverte. C'est encore reparti pour le festival le plus significatif et le plus en vue du département de la Maine-Oie, édition 2022. En effet, le Dr Sanquin Rachel et ses collaborateurs faisant partie du comité d'organisation étaient face à la presse ce mardi 21 juin 2022 pour le lancement médiatique du festival Kuna, qui aura lieu en novembre 2022 prochain. Kuna, une injudière devenue une fierté grâce à la vision d'une dame. Mesdames et messieurs, bienvenue sur la chaîne de télévision qui vous inspire. Prenez juste une seconde pour vous abonner et cliquer sur la cloche de notification pour recevoir des alertes lorsque nous diffusons du contenu. Nous sommes aussi disponibles sur Facebook, AfriTube et sur Dailymotion. En rappel, le Kuna, ou le porc, est un animal mythique du département de la Maine-Oie, un symbole généralement utilisé pour représenter la Maine-Oie et plus particulièrement Tchang dans certains événements, et c'est ainsi que pour les Jeux universitaires, l'université de Tchang utilise le porc comme mascotte. Pour la petite histoire, depuis près de 4 années, le Dr Sanquin Rachel et son équipe ont apporté une valeur ajoutée à ce symbole, faisant de lui non seulement une fierté nationale, mais aussi internationale. Nous ne sommes pas arrivés au festival du jour au lendemain, naturellement. Nous avons commencé par ce que nous avons appelé le Kuna Day. C'était une journée de manifestation. Ensuite, nous avons organisé le Kuna Night, c'était une soirée de gala. Et nous sommes passés au Kuna Week. Là maintenant, il s'agissait de toute une semaine d'activité autour du port. Et voilà, on y a adjoint des éléments culturels, artistiques, touristiques. Depuis 2 ans, le Kuna Week a progressé à la demande des visiteurs, à la demande des participants, à la demande des entreprises et des partenaires qui venaient régulièrement à cet événement. Ils ont demandé de transformer le Kuna Week en un festival, dont le festival Kuna. Au départ, on pensait à un festival communautaire, mais aujourd'hui, il a débordé la sphère communautaire pour devenir vraiment un festival international, national aussi, où les gens viendront de partout pour célébrer avec nous ici ce patrimoine culturel. Cette année également, on a augmenté les activités sportives pour garder un esprit sain dans un corps sain. On va faire plusieurs activités sportives pour célébrer l'événement. On aura du tourisme. On a d'ailleurs tout à l'heure une délégation de l'Office de tourisme dans la salle. Il sera question également pour les visiteurs qui viendront d'ailleurs de pouvoir découvrir les espaces et les sites touristiques. Voilà pourquoi le festival Kuna 2022, dont le thème est l'Italie et Kuna Association, main dans la main pour la promotion des valeurs culinaires et culturelles, est parrainé par le ministère des Arts et de la Culture de la République du Cameroun et par l'ambassade d'Italie. Le festival a pu acquérir le parrainage institutionnel du ministère des Arts et de la Culture. Cette fois-ci, nous avons également obtenu ce qu'on peut appeler un parrainage diplomatique, celui de l'ambassade de la République d'Italie. Merci d'avoir invité l'ambassade d'Italie. Merci d'avoir donné à l'Italie l'opportunité de participer comme pays partenaire à ce festival Kuna. On est très content d'y être. On est très content de donner une petite contribution à cet événement. On est très content d'être dans une région du Cameroun très liée à l'Italie, la première où l'italien a été enseigné. Ce n'est donc plus seulement une affaire d'un département ou d'une communauté, mais c'est un grand rendez-vous du donner et du recevoir qui mobilisera les gens de plusieurs horizons et des personnes de plusieurs nationalités. Le festival Kuna est sans aucun doute le festival le plus diversifié et le plus accouru du département de la Maine-Oie. Soutenu de manière officielle par les autorités de la Maine-Oie, à l'occurrence de l'exécutif municipal de la mandature des défis, conduite par le maire Jackie Gabriel Kemle, le festival Kuna entend présenter la Maine-Oie dans toute sa grandeur et sa diversité, en valorisant ses valeurs culturelles, touristiques et culinaires. Et voilà, on y a adjoint des éléments culturels, artistiques, touristiques. Nous avons voulu également que les collectivités territoriales décentralisées se trouvent autour de ces festivals pour vulgariser leur politique communale, afin que le festival, qui est un événement tout près de la population, pour la population, se positionne également comme une vitrine de vulgarisation des politiques communales au Cameroun. Pour l'édition 2022, le comité d'organisation
a mis un accent particulier sur les aspects importants de la vie et du quotidien tels que l'entrepreneuriat, l'association Kuna, un incubateur d'entreprises autour du port, la solidarité agissante. L'association Kuna vient en aide aux personnes nécessiteuses. Ainsi, ce festival Kuna devrait davantage être soutenu par non seulement les ressortissants du département de la Maine-Noire, mais aussi par tous les Africains en général qui tiennent à la sauvegarde des valeurs ancestrales et à la culture. À retenir, la culture est tout ce qui nous reste lorsqu'on a tout oublié. Et chacun doit toujours apporter sa petite pièce à la construction d'un édifice futuriste afin de léguer à sa progéniture et au monde un héritage immatériel et matériel digne, rien de plus respectable et responsable que de soutenir les initiatives qui vont dans ce sens. Rendez-vous en novembre 2022. Nous ferons dans les prochains mois plusieurs communications sur ce festival depuis le musée des civilisations de Tchang. Alors prenez juste une seconde pour vous abonner et cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer de ce festival qui va bouger la ville de Tchang. Nous sommes aussi disponibles sur Facebook, AfriTube et Dailymotion. Let your star shine.